Salut, allez, un petit retour de prédiction. Le 3 janvier, je t'ai fait une vidéo. La vignette, c'est une affiche rose avec des gros virus roses. Eh bien, à la fin de la vidéo, je dis ça. Écoute. On me montre, ou on me suggère plutôt par un biais de flash, une femme à la peau noire. C'est comme si une femme à la peau noire refait surface. Et écoute bien ce que je dis quelques minutes auparavant, sans soupçonner où ça allait me mener. Et il y a un mensonge. Ça peut vouloir dire aussi qu'on nous apprend. Hein. Ça peut être les actualités. On actualise. Ça peut être le symbole du journal. Hein. Et on me montre le mensonge. Évidemment, quand je fais des vidéos flash comme ça, enfin des vidéos basées sur des flashs, c'est très confus, c'est très compliqué à décoder ce que je vois. Mais si on veut vraiment analyser et prêter attention aux moindres détails, qu'est-ce que je dis? Le journal du livre, c'est le symbole du journal, des actualités. On va apprendre quelque chose par le biais des actualités, par le biais du journal. Ce sera du mensonge. Moi, j'étais partie dans l'histoire de la pandémie et tout. Et puis, à la fin, je dis, comme je te dis, tous les flashs se mélangent. C'est très compliqué pour moi. Et heureusement, j'ai toute ma petite équipe de détectives qui fouillent un peu partout pour essayer de comprendre ce que je dis. Et à la fin, je dis donc que j'ai le symbole d'une femme à la peau noire. Donc, encore une fois, je répète, c'est pas du tout péjoratif. C'est le seul symbole qui m'est arrivé. Le seul élément supplémentaire en dehors du fait que c'est une femme. Donc, une femme à la peau noire qui refait surface au devant de la scène, le monde du journalisme, les actualités. Et qui c'est qui perce en ce moment sur YouTube, qui refait surface? Eh ben, c'est Candice. C'est cette dame qui recommence à éventuellement dire tout ce qu'elle sait sur le couple Mac-Mac, Maurice et Bribri. Voilà. Bonjour. Alors, le 20 avril 2025, donc dans ma vidéo prédiction par flash, j'ai dit ça. Écoute bien. Critères. On y va au hasard. Attends. C'est peut-être sur des enfants. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de personnes. Il y a du monde, il y a des enfants. Alors, est-ce qu'on vise spécifiquement un enfant ou les enfants, ou est-ce que malheureusement, ça tombe sur un enfant? Et donc, 4 jours plus tard, donc le 24 avril 2025, donc là, aujourd'hui, au moment où j'enregistre ça, il est arrivé quoi? Eh ben ça. Jeune de 15 ans, 3 adolescents sont aussi grièvement blessés. On sait aussi que Emmanuel Macron vient de réagir. Bref, une attaque au couteau par des adolescents sur des adolescents. Donc il y a bien la foule, il y a bien un enfant qui va périr. Et c'est bien sur des enfants. Donc ma prédiction est juste. Voilà. Bisous. Comme s'il y avait eu un accident et quelqu'un qui s'en va. Comme si quelqu'un prenait la fuite après un accident. Collision, un truc comme ça. Elle est revenue et elle a foncé sur la personne. Un pompier a été renversé. Le conducteur de la voiture a pris la fuite. Voilà, donc ce que je veux montrer dans cette vidéo, c'est que dans ma prédiction flash, je vois, à un moment je dis je vois une voiture, les 4 fers en l'air, mais en fait c'est accidenté, j'arrive pas trop à comprendre ce que je vois, et je vois quelqu'un qui prend la fuite. Donc on a bel et bien eu là très récemment, je crois que c'est cette nuit, hein, un rodéo avec les voitures, et donc la voiture a renversé volontairement le pompier qui voulait s'interposer, et la personne qui conduisait la voiture a pris la fuite. Bon, après ils l'ont retrouvé, hein. Mais alors ma vidéo flash est un peu confuse puisque ça s'en mêle avec le fait qu'on retrouve une femme décédée, et ça je pense que c'est le fait divers de Agathe. Donc, dans ma vidéo, les deux se mélangent, mais si on regarde bien, évidemment, ça peut pas être clair comme dans un bouquin, hein, c'est de la voyance. Mais on voit bien que les deux faits divers se mélangent dans mes prédictions. Voilà. Qui va énormément faire parler. Un procès, mais ça déjà, je l'ai senti l'autre fois. Un procès qui va énormément faire parler, ça peut parler effectivement de jeunes personnes, de très très jeunes personnes. Betaram, qui est donc un établissement catholique privé situé dans les Pyrénées-Atlantiques. Les faits présumés se seraient déroulés entre les années 1950 et 2010, et on parle ici d'une affaire de pédocriminalité, puisque les victimes
Pour en savoir plus, je te propose de venir jeter un œil sur ma vidéo prédiction, donc sur ma page Dom la Voyante, et puis regarder ce qui se passe au niveau des infos. Ça colle, voilà. Je sais pas pourquoi je vois la main. Je vois une main. C'est ballot, hein. Et donc, le 25 février 2025, il y a eu la mise à jour, et on nous dit dans un journal, un oiseau lâche une main humaine dans la cour d'une école primaire. Elle pourrait appartenir à un enfant blessé dans une explosion. Donc une bobonne de gaz qui aurait fait exploser la main, on va dire. Et c'est un oiseau, d'après ce que j'ai lu sur d'autres journaux, ce sera un aigle qui aurait volé la main et il l'aurait lâché dans une cour d'école. Et je crois que c'est à Dublin. En tout cas, c'est pas en France. Et donc, ce phénomène a eu lieu le 21, mais ça a été relayé par nos journaux que le 25. Donc, ça colle avec ma prédiction. Salut, alors écoute bien ce que je dis lors de ma vidéo du 16 mai, en sachant que j'ai dû l'enregistrer le 15 mai. Et je fais simplement que répondre aux questions de mes spectateurs. Hein, écoute bien. Je pense que c'est un garçon qui peut aller beaucoup plus loin qu'il a commencé. Il peut même apporter des documents précieux sur ce qu'il avance. Mais je pense que ça peut le mettre gravement en danger. Il a intérêt à faire très attention, démolir au niveau profession, voire pire. Ouais, puis punaise, pas qu'un peu. Donc je parle de Juan Branco. Et ça, c'est le titre. Le titre d'aujourd'hui de la nouvelle vidéo de, je ne sais plus comment ça s'appelle, Géopolitique profonde. Incroyable. 3 jours auparavant, 3-4 jours auparavant, on me demande qu'est-ce que je vois pour ce jeune homme. Donc je dis que voilà, il a de grandes chances de réussir, mais il est très en danger, mais vraiment très en danger. Et là, on apprend par Géopolitique profonde que en fait, il s'est retrouvé empoisonné et donc on ne sait pas s'il est entre la vie et la mort, mais en tout cas, on a attenté à sa vie. Et je maintiens, je pense que ce jeune homme est en danger. Même si là, il s'en sort, si quelqu'un le connaît, prévenez-le, il est en danger. Voilà. Pour fuir cette île des Cyclades. À Fira, la plus grande ville de Santorin, on se bouscule dans les agences de voyage. Vous le voyez vous-même, les gens veulent partir, mais c'est difficile de trouver un ticket. Cette fois, les choses sont sérieuses. J'ai dormi dehors hier, j'avais trop peur d'être à l'intérieur. Aujourd'hui, je me dis qu'il faut que je parte. On me montre comme des gens coincés par cette inondation. Donc je pense que ça va être assez terrible. Hein. Des gens qui vont se sentir à l'étroit, qui vont être coincés, qui vont être piégés. Je vois une espèce d'exode, comme des gens qui s'en vont, qui quittent les lieux, ils ne peuvent plus faire autrement. Tu vas me dire que ça arrive de plus en plus souvent, évidemment. Mais il va certainement y avoir quelque chose de spectaculaire qu'on va voir arriver dans les... Alors excuse-moi pour l'image qui est catastrophique, j'essaye simplement de filmer 2 vidéos différentes pour te faire un rush assez important. Je te propose c'est de venir voir ma dernière vidéo du 2-2-25 que j'ai faite à 14 h, qui est intitulée quelques flashs de voyance et ce qui se passe en ce moment sur cette fameuse île. Tu vas voir, c'est incroyable, hallucinant, tous les points de rapprochement possibles à faire. Il fait le décès de Quincy Jones. J'ai l'impression que peut-être que c'est quelqu'un qui joue du piano, quelqu'un qui joue de la guitare, ou quelqu'un qui joue d'un instrument, qui est dans le monde musical, dans le musical. Un infanticide. Je pense effectivement qu'une femme va faire quelque chose à son enfant, peut-être même un bébé. Soit elle l'enterre, soit on va le déterrer et donc on va le trouver. Il y a une histoire comme ça. Je vois une lame, donc peut-être qu'elle a... Je sais pas, qu'elle a coupé le cordon, peut-être qu'elle l'a éventré. Moi, je dis des trucs atroces. Ce que j'aime beaucoup, c'est justement apporter des preuves sur ce que je prédis. Là, tu vois, il est écrit, bon, Guillaume, partir à 25, suicide de Christine, cancer poumon général. Là, c'est écrit Bardot. Mais si Bardot, tu le mets de côté, tu as donc suicide Christine, cancer poumon général. À noter que, malheureusement, parce que je veux bien cette actrice, voilà, donc on a Christine Boisseau,
qui est décédée très récemment, alors que la vidéo écriture automatique, je l'ai fait en septembre, et donc hier, cette dame est décédée, et donc là, on est un mois plus tard. Et donc, explique que cette femme avait tenté de se défenestrer, donc de se suicider. Elle s'appelle Christine, ça c'est en 2010. Et donc, sa fille explique que sa maman, donc en gros, est décédée de la maladie du fumeur, qui pour moi, je peux me tromper, cette maladie, c'est cancer des poumons, la logique. Donc, poumon, cancer général, ça peut coller. Bon, moi j'aime bien chercher à avoir des preuves sur ce que je prédis. Donc, en voilà une de plus. Voilà, des bisous. De l'ordre des policiers déjà blessés et le match n'est pas fini. Je crois qu'ils sont en train de gagner. Et donc dans ma vidéo du 30 mai, hein, donc la dernière en date, hein, je dis ceci. Un autre sujet. C'est comme si je voyais des gens qui partent un peu dans toutes les directions. Il peut y avoir la police, hein, les forces de l'ordre. Il peut y avoir... ou des cavaliers, ou des motards. J'ai une sensation de loi, d'ordre, de la police, les gendarmes, enfin je sais pas, un truc dans le genre. Et puis, comme, peut-être pas une grosse foule, j'en sais rien, mais comme si ça allait un peu dans tous les sens. Voilà, donc c'est ma dernière vidéo en date, voilà ce que je dis. Hein, donc ça correspond, c'est quelques jours auparavant. Alors bien sûr, il y en a qui vont me dire, ouais, c'était prévisible. Oui, sûrement, quand tu es au courant qu'il y a un match de foot, mais moi, j'ai la tête dans le guidon, je bosse beaucoup. Et du coup, je sais pas ce qui se passe, et tu te doutes bien que le foot, c'est le dernier de mes soucis. Donc du coup, non, j'étais pas du tout au courant. Bien sûr, dans les commentaires de cette vidéo-là, beaucoup de gens m'ont dit, ouais, c'est certainement le match qui va avoir lieu. Bah oui, on avait tous raison. Voilà, des bisous.